Shalom à tous mes bien-aimés. Nous allons voir ensemble, chers frères et sœurs, dans le Mashiach, cette deuxième partie sur la réflexion de la malédiction de Shem, virgule Canaan, partie 2. Cette deuxième partie, et comme je l'avais dit dans la première partie, il y a quelques documents que je vais vous amener. Je vais lire pas mal de documents, de livres, et ce que je vous conseille encore, c'est de faire des recherches aussi de votre côté, parce que c'est très très important. Ne me croyez pas, ne croyez pas à tout ce que je dis. Comme je dis souvent, il ne faut pas me suivre, il faut suivre le Mashiach, il faut suivre le Créateur. D'accord? Pourquoi je dis ne me croyez pas? C'est-à-dire faites des recherches de votre côté. Ne me croyez pas en disant voilà, il a dit cela, c'est bon. Non, vous allez chercher. Si ce n'est pas la vérité, c'est ce que je vous demande. Ma façon de parler parfois est un peu bizarre, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, c'est de faire passer ce message que j'ai à faire passer. Parce que c'est quelque chose qui est sur mon cœur, que j'aimerais partager avec vous. Parce que lorsque nous entendons des gens qui disent « Ah oui, vous les Noirs, vous avez été maudits. Vous les Noirs, vous êtes voués à l'esclavage. » C'est comme cela, c'est parce que Noé l'a dit. Et c'est pourquoi vous avez le fameux Genèse chapitre 9 qui est considéré comme le testament de Noé. Cette deuxième partie, comme j'ai toujours l'habitude de faire, c'est de le mettre dans la main du Tout-Puissant, qui nous aide à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements, qui nous ouvre pour l'écriture et qui ouvre l'écriture à nous. Parce que c'est très très important que nous puissions comprendre le message que le Créateur veut faire passer, comprendre et mettre en application sa parole. Parce que c'est très très important. D'accord? Et que sa renommée soit connue sur toute la terre et son salut parmi toutes les nations, qu'il en soit ainsi. Donc cette deuxième partie, comme je dis, c'est Genèse chapitre 9 qui est considéré comme le testament de Noé. Ce fameux testament que beaucoup ont pris pour mettre les Noirs en esclavage. Et aussi, c'est pour ça aussi que les gens vont dire, mais Pierre, t'es raciste, c'est ceci, tu n'aimes pas cela, tu n'aimes pas ça. Non, c'est pas ça le plus qui est important pour moi. Peu importe ce que les gens disent sur moi, mais le plus important, c'est connaître son histoire. Parce que beaucoup reprochent aux Antillais qui ne connaissent pas leur histoire. Ils nous appellent les déracinés, des sous-hommes, etc., etc. Mais qui sait à qui ils ont subi les choses, à qui on dit ces choses-là, ils ont subi des choses qui ont été en esclavage, ce sont nos ancêtres. D'accord? Alors que d'autres sont restés en Afrique, mais ceux qui sont passés par les Antilles, les Amériques et ça, on n'est pas bien vu. On nous appelle des sous-hommes, etc., etc. Donc, ce n'est pas le sujet d'être sous-homme ou pas, mais aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est de connaître son histoire. Il faut chercher à connaître. Et comme je dis, moi, que je vois quelqu'un qui parle de quelque chose, moi, j'essaie de mon côté de me documenter. C'est pourquoi je vous dis encore, je le répète encore dans toutes mes prédications, ne me croyez pas, faites des recherches de votre côté. Ou si vous dites, bon, le frère, il a dit telle chose, ou Pierre-Marie a dit telle chose, allez vérifier. Parce que c'est ça qui est hyper important. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup disent que le testament de Noé, c'est Genèse chapitre 9. Ce livre-là, je vais l'acheter. Je vais l'acheter sur Amazon. Je ne sais pas encore le contenu. Qui est l'ivresse de Noé, histoire d'une malédiction. Donc, cette deuxième partie, on va insister beaucoup sur le mythe. Et à la fin, on parlera un petit peu du Code Noir ou le calvaire de Canaan. D'accord? Et comme je l'avais dit dans la première partie, je vais lire pas mal de documents. Tout au début aussi, je l'ai dit de ce partage-là. Pas mal de documents, pas mal de livres que je vous conseille, si vous pouvez les acheter ou compléter, pour compléter, si vous les avez déjà, c'est tant mieux aussi pour vous. Donc, ce que je vous dis, il faut comprendre. C'est quoi un mythe? Nous allons voir cela tout à l'heure. Le Code Noir, c'est quoi le Code Noir? Le calvaire de Canaan, c'est quoi? Toutes ces choses-là, nous devons comprendre. Qui a été maudit? Je l'ai déjà expliqué dans la première partie. Donc, si je regarde bien une chose en prenant Genèse chapitre 9, comme dit cet homme dans son livre-là, Guillaume Herbieux, il dit bien l'ivresse de Noé, histoire d'une malédiction. Qui a été enivré? C'est Noé qui a été enivré. Déjà la première personne qui a commis une faute. Donc, les gens regardent qu'une seule chose. Oui, Canaan a été maudit, mais
il faut regarder la source. Qui est à la source de cette malédiction? Qui est à la source de ce qui a été dit? C'est Noé qui a planté une vigne. Il a bu du vin et s'est enivré. Et il s'est dénudé et vous savez la suite. D'accord? Et c'est pourquoi je ne cesse de répéter encore, je le répète encore aujourd'hui, Genèse chapitre 9 est considéré pour beaucoup de personnes le testament de Noé. Ils disent là, il a dit ça, il faut que ça s'accomplisse. Il n'est pas dit que ce soit Cham qui soit maudit, mais c'est Canaan qui est le fils de Cham. Et nous avons vu dans la première partie, lorsqu'il a su que Noé avait maudit son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses enfants et il est parti. Et nous verrons, si le Créateur le permet, dans une des parties, parce que je pense que je vais faire pas mal de parties sous ce fameux mythe, ce fameux Genèse chapitre 9, nous allons voir ensemble pourquoi on dit que Canaan est maudit. Parce qu'il s'est passé des choses, nous les verrons ensemble. Donc d'accord? Comme je l'ai déjà expliqué dans la première partie, je ne vais pas insister. D'accord? Mes bien-aimés. J'ai tendance à me répéter, mais ce n'est pas ça le plus important. Comme vous voyez, Maryse Duhamel, qui est une avocate, d'accord? Elle dit dans son livre, au commencement, le Créateur créa l'homme noir. Elle dit bien, au contraire, je suis parvenu à la conclusion après ses recherches, que non seulement le racisme anti-noir n'est pas d'origine biblique, écoutez bien, n'est pas d'origine biblique, mais qu'il est en contradiction profonde et en rupture totale avec la parole du Tout-Puissant. Et avec ce qui est dit des peuples dans l'Ancien Testament, j'ai également compris pourquoi. Elle dit, elle comprend pourquoi sa mère disait que le Machia est noir. Elle comprend, après ses recherches, en arrivant à la conclusion de son livre, après avoir fait pas mal de réflexions, elle s'est dit, bon voilà, elle comprend pourquoi sa mère dit que le Machia est noir. Elle dit qu'elle veut donc partager sa réflexion en espérant que cela pourrait contribuer à amener ceux qui vont lire ce livre et qu'elle espère aussi que M. Dumbi Fakoli a une autre lecture de la Bible. Parce que beaucoup ont une façon de lire, ils cherchent ce qui les arrange. Ils cherchent ce qui les arrange. D'accord? Elle dit, et il est bien évident que si elle tient pour vraie la parole du Créateur, et elle n'entend surtout pas à s'adresser uniquement à ceux qui partagent sa foi, quelle soit la conception qu'on a de la Bible, il est un fait qu'il s'agit d'un livre, l'un des livres les plus anciens et le plus lu dans le monde, et qui, d'une manière ou d'une autre, a influencé et influence encore la vie des êtres humains sur la quasi-totalité de la planète. La parole du Créateur a influencé et influence encore aujourd'hui. Mais, je peux ajouter ceci, ça dépend comment vous l'interprétez. Il est dit, nulle écriture ne peut avoir une interprétation particulière. C'est le souffle sacré qui nous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Les hommes ont tendance à interpréter pour arriver à leur fin. D'accord? Et elle dit, il est donc important de savoir quels sont les peuples dont l'histoire, qu'elle soit mythique ou réelle, a si fortement marqué celle de l'humanité tout entière. Il est donc important de connaître. Donc, tout ce que les gens vont vous amener, faites des recherches. Cette femme a fait des recherches. D'accord, je cite les livres parce que je n'ai pas envie de vous amener quelque chose, dire oh, Pierre-Marie a dit ceci, ah le frère a dit cela, mais il n'y a pas de document. Moi je vous montre ce livre-là. Là, j'ai envoyé un mail à cette femme pour pouvoir acheter ce livre-là en plusieurs exemplaires. Elle m'a dit, elle va le faire rééditer. Donc j'attends un petit peu encore pour voir quand est-ce que je pourrai les avoir. D'accord, ce livre-là que j'ai là, c'est une sœur qui est en Martinique qui me l'a envoyé. Qui habite là-bas, qui me l'a envoyé. D'accord? À la page 10, il est bien dit, nous allons revenir un petit peu dessus, en détail aussi sur autre chose qu'elle dit. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 26, « Le Créateur voit toutes choses, car il n'y a pas de parole qui ne soit pas vue et pas parlée. » Dans une autre version biblique, il nous est dit,
Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Vous pouvez cacher tout ce que vous voulez, mais le Créateur mettra en nu tout. C'est pourquoi il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14, au niveau de la Septante, il est dit en effet, le Créateur mettra en jugement chaque œuvre, chaque chose qui aura été négligée, bonne ou mauvaise. Vous pouvez cacher, vous pouvez négliger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le jour du jugement, tout ce que vous aurez fait viendra en jugement. Vous aurez des comptes à rendre. Moi, c'est pourquoi je dis, tout ce qui sortira de ma bouche peut me condamner et aussi me justifier. Donc pourquoi je ramène la plupart du temps, depuis quelque temps, tout ce que je mets sur YouTube sous forme de réflexion pour vous pousser à faire des recherches. Et j'ai pu remarquer, beaucoup n'aiment pas lire. C'est pourquoi beaucoup ont dit, pour cacher certaines choses au noir, il faut mettre dans un livre. Et comme je vous ai dit, il y a une fois qu'il m'avait posé la question, il m'a dit, Pierre, pour avoir une bonne bibliothèque, je pense que s'il regarde cette vidéo-là, il va comprendre un petit peu combien à peu près. Je lui ai dit, moi, il faut compter entre 3 000 et 4 000, même parfois ça peut aller encore plus loin, 3 000 à 4 000 euros pour avoir une très bonne bibliothèque. Parce que la plupart des livres coûtent 30, 40, parfois il y en a qui coûtent 100 euros, il y en a qui coûtent 200, 300 euros. D'accord? Moi, j'en achète. Parfois mon épouse achète pour moi, parfois mes filles aussi. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, cette partie-là, moi je veux comprendre, parce que les hommes ramènent quelque chose, disent, voilà, ah mais vous avez été voué à l'esclavage, ben, les gens disent, ah oui, c'est comme cela. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui travaille avec moi, il m'a dit une fois, vous les Noirs, vous avez été maudits. Au départ, tous les hommes étaient blancs. C'est ça que cet homme m'a dit. Au départ, tous les hommes étaient blancs. Mais vous avez été maudits. Et c'est pourquoi vous êtes devenus noirs. D'accord? Alors si aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la première partie, vous maudissez quelqu'un, pourquoi cette personne-là ne devient pas noire? Si en faisant ce que Noé a fait, en étant enivré de vin, il a maudit. Cet homme est devenu noir selon ce que disent certaines personnes. Pourquoi aujourd'hui, si je maudis quelqu'un, cette personne ne devient pas noire? Pourquoi? Donc il y a un problème quelque part. Parce qu'il est dit, ce qui a été avant devait se répéter encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si c'est ce qu'a fait Noé en maudissant quelqu'un qui était blanc, entre guillemets, qui est devenu noir, aujourd'hui encore ça doit se répéter. C'est pourquoi je vous dis encore, il y a un cycle. La parole du Créateur, il y a un cycle. Si le Créateur le permet, je reviendrai dessus. Je reviendrai sur cela. Donc, tout ce que nous aurons fait, soit bien, soit mal, viendra en jugement. Et nous aurons des comptes à rendre au Tout-Puissant. Il est dit, la malédiction de Cham, virgule de Canaan, est un mythe. Ce mythe-là, d'accord, a servi au XVIIe siècle à tenter de justifier, l'esclavage des Africains, entre guillemets. Pourquoi je dis Africains? Parce que les gens qui étaient là-bas, qui étaient considérés comme l'Afrique, on les a pris, on les a ramenés. On les a amenés vers les Antilles, vers les Amériques, excusez-moi, et vers différents pays. Mais ces hommes-là qui étaient là-bas, sont-ils réellement des Africains ou des Israélites? Et là encore, on peut aller encore très loin. Donc, il est dit, ce mythe a servi au XVIIe siècle à tenter de justifier l'esclavage par l'interprétation abusive. J'aurais dû mettre cette partie-là, ici, là, regardez ici, avec la souris là, abusive d'un épisode de la Bible, Ancien Testament qui suit le déluge. Une interprétation abusive. C'est-à-dire les gens ont dit, bon voilà, on va dire ceci, on va dire cela. D'accord? Un mythe, c'est quoi? Définition de mythe. Récit relatant des faits imaginaires. C'est-à-dire, ce sont des récits, c'est les gens, regardez bien. Le mythe, c'est-à-dire le récit des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la tradition, a permis au XVIIe siècle à tenter de justifier l'esclavage. C'est-à-dire, c'est ça, les faits imaginaires non consignés par l'histoire, c'est ce qui a été fait.
et mettant en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, des généralités d'ordre philosophique, métaphysique ou social. C'est ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, les gens vous disent « Ah, vous avez été voué à l'esclavage, c'est comme cela. » Regardez au niveau des couples mixtes, quel que soit homme ou femme ou homme, selon leur couleur de peau. Il y en a toujours un qui se dit supérieur à l'autre. Moi, je vous le dis, les gens vont dire, mais Pierre, je ne comprends pas, tu es toujours là pour comparer. Non, nous voyons les choses au sein de la société. Nous voyons ces choses-là au sein de la société. Beaucoup diront aussi, ah, mais Joseph était noir, était blanc, excusez-moi, c'est pourquoi, comme les Misraïm, qui est l'un des enfants, c'est-à-dire l'Égypte, qui est l'un des enfants de Cham, était noir, c'est pourquoi Joseph, puisqu'il est blanc, il est venu là-bas, il était chef. Il était chef. C'est comme ça que les gens vont dire, mais il a été confondu. Les gens n'ont pas compris cela. Ses frères, lorsqu'ils sont entrés en Égypte, ils n'ont pas fait la distinction entre les Égyptiens, un Égyptien et Joseph. Et ça encore, vous devriez comprendre. Lorsqu'ils ont été en tirer leur père, qu'est-ce que les gens ont dit? Il y a un grand tel pour ces Égyptiens. La distinction entre un Égyptien et un Israélite, il n'y a aucune différence. Et c'est là encore, vous voyez que, comme je disais encore l'autre jour, depuis quelque temps à mon épouse avec mes enfants, je leur dis, beaucoup ont créé Internet. Mais Internet va contribuer à que la connaissance puisse augmenter. La connaissance sur l'histoire humaine. D'accord, mes bien-aimés? C'est pourquoi je vous dis, faisons très attention. Ce sont les mêmes personnes qui se disent juifs. Apocalypse 2:9 et 3:9. Ce sont les gens qui font quoi? De la calomnie. Pourquoi? Parce que nous avons vu en définition, récit, relatant des faits par rapport au mythe, la définition, des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la tradition. J'ai mis en vert la tradition, transmis par la tradition, pour que vous puissiez comprendre la tradition juive, israélienne. Et sinon encore, les gens devaient faire très attention. Ce sont des gens qui font des calomnies, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens aussi qui mentent. Définition de calomnie, accusation grave et volontaire mensongère. Accusation grave et volontairement mensongère. Accusation mensongère portée sciemment contre quelqu'un pour jeter sur lui le discrédit. Pourquoi ceux qui se disent juifs portent des accusations mensongères qui sont portées sciemment contre quelqu'un pour jeter sur lui le discrédit? Pourquoi? Ils se disent juifs mais ils ne le sont pas. On peut prendre ces deux versets-là avec la définition et faire un partage. Pourquoi? C'est pourquoi je dis encore aujourd'hui, à qui profite le crime? À qui profitent ces accusations mensongères portées sciemment contre les Israélites? Les vrais Israélites. Pourquoi? Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent. Et nous savons qu'est-ce qu'il a dit, le Créateur? Les menteurs, les efféminés, etc. Ils ne rentreront jamais dans son royaume. Ok? Pourquoi j'ai pris Apocalypse 2:9 et 3:9? C'est pour arriver ici. La Bible d'Alexandrie, la Septante, le numéro 23, numéro 3, numéro 4 à 9, les 12 prophètes. Il est dit, un moment disparu, l'entité d'Huméen ressurgira comme province syrienne pour totalement disparaître après 70, archétype de l'ennemi qui a pris du territoire aux Judéens, il ne l'a pas rendu et doit être châtié. Édom, ce sont les Édomites, réapparaîtra dans la tradition rabbinique. Écoutez bien, dans la tradition rabbinique, qu'est-ce qu'il est dit ici? Récits relatant le mythe, ce sont des récits relatant des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la tradition. Et là encore, ils ont fait des choses par rapport à l'esclavage, nous allons détailler un petit peu tout à l'heure. Il dit, par rapport à leur tradition, 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 il
dans un emploi critique pour désigner comme l'oppresseur injuste. Pour eux, la tradition rabbinique, ils désignent, excusez-moi, les Romains, les Grecs, comme étant quoi? Édomites. C'est leur tradition. Continuons. Il y a plusieurs livres que je vous conseille. Salah Moulin, Salah Moulin, Le Code Noir ou Le Calvaire de Canaan. Serge Billier, qui est un journaliste, si Dieu n'aimait pas les Noirs, d'accord? Parce qu'il a fait une enquête sur le racisme aujourd'hui au Vatican, d'accord? Et nous avons vu déjà Maurice Duhamel au sujet, au commencement, le Tout-Puissant créa l'homme noir. Donc, nous allons voir quelques citations dans ces livres-là pour pouvoir partager un petit peu avec vous. Vous avez aussi Réflexion sur la traite et l'esclavage des Noirs. C'est un livre que j'ai reçu, j'ai commencé à le lire mais je n'ai pas fini. Vous avez Arthur Koestler, La 13e tribu. Et vous avez aussi Shlomo Shon, Comment le peuple juif fut inventé. Fut inventé. Le peuple qui est en Israël maintenant, il fut inventé. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Shon dans son livre? Il dit à la page 404, Asdaï continue en décrivant toutes les difficultés qu'il a dû surmonter pour envoyer cette lettre, et enfin se résout à aborder des questions qui le préoccupent. De quelle tribu le roi est-il issu? Quel est le caractère du royaume? Se transmet-il de père en fils comme il est de coutume dans la Bible? Quelle est la taille de l'empire? Qui sont ses ennemis? Qui sont ses sujets? La guerre repousse-t-elle le sabbat? La guerre repousse-t-elle le sabbat? Excusez-moi. Quel en est le climat? Asdaï fait preuve d'une curiosité sans borne et s'en excuse avec beaucoup de politesse. Cet homme-là, qui avait envoyé une lettre au roi de Khazar, il se posait beaucoup de questions. Il dit, regardez la partie qui est soulignée en orange, il dit, de quelle tribu le roi est-il issu? Quel est le caractère du royaume? Se transmet-il de père en fils comme il est coutume dans la parole du Créateur? Vous avez vu le roi David? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu Salomon et après, etc., etc., etc. Vous savez, c'est comme cela dans la Bible, comment cet homme lui a posé des questions à ce sujet. Et en plus, il lui dit, on ne sait pas combien de temps que le roi de Khazar est mis pour renvoyer sa réponse. Mais dans cette lettre connue, Joseph répond dans la mesure de ses possibilités à une partie des questions. Il donne une description de ses origines et précise les limites de son royaume. Vous savez, vous m'avez demandé dans votre lettre de quelle nation, de quelle famille et de quelle tribu nous sommes originaires. Vous m'avez posé la question, maintenant je vous réponds. Vous devez savoir que nous sommes les descendants des fils de Japheth et des fils de Togarma, son fils. C'est clair et net. Les Khazars, ils viennent de qui? Ils ne sont pas israélites. C'est pourquoi souvent, regardez, qu'est-ce qu'il est dit? On les appelle les Israéliens. D'accord? Vous deviez comprendre cela. Continuons. À la page 452 du livre de Shlomo Shon, qui est le peuple juif, comment ce peuple-là fut inventé, il dit, à la page 452, excusez-moi, il dit, Koestler pensait que la grande majorité des Juifs survivants vient de l'Europe orientale et qu'en conséquence, elle est peut-être principalement d'origine khazare. Cela voulait dire que les ancêtres de ces Juifs ne venaient pas du bord du Jourdain. Écoutez bien, moi je ne fais que vous lire cela, et encore aujourd'hui, ils se prétendent être Juifs. Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9.
Ça voulait dire que les ancêtres de ces juifs, qui se disent juifs, ne venaient pas des bords du Jourdain, mais des plaines de la Volga, mais pas de Canaan, mais du Caucase, où on en a vu le berceau de la race aryenne. Génétiquement, il serait apparenté aux Hung, aux Ouïghours, aux Magyars, plutôt qu'à la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Shlomo Chand qui parle, qui dit, en faisant des recherches, ce qu'il a trouvé. S'il en était ainsi, le mot antisémitisme n'aurait aucun sens. Et il témoignerait d'un malentendu également partagé par les bourreaux et par les victimes. À mesure qu'elle émerge lentement du passé, l'aventure de l'Empire khazar commence à ressembler à une farce. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, à mesure qu'elle émerge lentement du passé, l'aventure de l'Empire khazar a ressemblé à une farce, la plus cruelle que l'histoire ait perpétuée. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils se disent le peuple élu, mais ils ne le sont pas. Vous voyez, il faut faire très attention. Je pouvais encore citer beaucoup de passages sur ce livre-là. Je l'ai déjà fait sur l'une des prédications que nous avons mis sur YouTube. Je voulais reprendre un petit peu pour vous ramener un peu à comprendre. Parce que c'est très très important. D'accord? Maintenant, regardons un petit peu là, par rapport à Arthur Koestler. Parce que n'oubliez pas, Shlomo Chand a parlé de lui à la page 452 de son livre. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il dit lui-même, Arthur, dans son livre La 13e tribu. N'oubliez pas, le peuple d'Israël, il y a eu combien? 12 ou 13? Une question que je vous pose. Il nous est dit, à la page 10 de son livre, Koestler accomplit un énorme travail de documentation. Il fait des recherches. C'est pourquoi je vous dis, faites des recherches. Ne croyez pas ce que vont dire les gens. Faites des recherches vous-même. À ce moment-là, vous aurez plus de foi pour parler. Il lit sans difficulté l'hébreu, excusez-moi, l'allemand, l'anglais, le français et le hongrois. Il a des notions de russe. À 1 an, il écrit la 13e tribu. Et comme prévu et souhaité, il fait scandale, le livre. Le livre fait scandale. Pourquoi? Parce qu'il révèle en effet que les Juifs du Nord, les Ashkénazes, toujours majoritaires malgré l'extermination des Juifs qui parlent ou parlèrent le Yiddish, n'ont historiquement aucun lien avec les Juifs orientaux, les Séfarades. Les Ashkénazes ne sont pas sémites. Lorsque vous entendez parler de l'antisémitisme, faites attention. Ils ne sont pas des sémites. Ils sont des descendants des Khazars, lesquels se sont fait quoi? Se sont convertis au judaïsme après avoir hésité entre le christianisme et l'islam. Les Israéliens que vous voyez où ça? En Israël maintenant, ils se sont convertis. Cherchez à comprendre c'est qui la reine Kaïna. Un petit peu, bien aimé. Il dit après, continuons, cette hypothèse présentée brillamment comme une démonstration donne naissance dès sa publication à une puissante onde de choc. Ce livre-là a fait mal. Il fait encore très mal. D'accord? C'est quoi je vous dis? Je fais une petite parenthèse. J'ai mis une vidéo sur YouTube qui s'appelle Phytobocase par rapport au Covid-19. Aussitôt que je l'ai mis, quelques temps après, un jour ou 2 jours, YouTube l'a enlevé. D'accord? Ils ont enlevé, ils m'ont dit, voilà, monsieur Tesnas, on enlève cette vidéo-là parce que c'est pas dans leur conception. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris toutes mes sources. Je leur ai envoyé. J'ai dit, bon voilà, vous voulez m'expliquer? Voici mes sources. J'ai envoyé 2 ou 3 sources. Et quelques temps après, je reçois M. Tesnas, on remet la vidéo. C'est pourquoi je vous dis, faisons très très attention. Moi, comme je dis, je ne suis pas parfait. Mais je veux que lorsque j'amène quelque chose, je crois dire voilà où je l'ai pris. C'est pareil, j'ai mis sur YouTube cette semaine-là
Fonchu, la mentalité des Blacks. Cet homme explique la mentalité des Antillais. C'est une petite parenthèse que je fais. Moi, je suis Antillais. Je constate que c'est vrai ce qu'il dit. Ils n'aiment pas voir les gens réussir. Ce sont des choses que j'ai déjà constatées. C'était une petite parenthèse, mes bien-aimés. Il dit, c'était une puissante onde de choc lorsque le livre est sorti. Les sionistes l'interprètent comme une négation du concept de terre promise. Souvenez-vous, il ne devait pas aller là-bas, il devait aller où? En Ouganda. Si vous êtes le peuple lieu, vous allez directement où vous devriez aller, là où vous étiez avant. N'oubliez pas, je pense que j'ai déjà cherché cela, mais je ne l'ai pas trouvé. Nasser, qui était en Égypte avant, a dit quoi? Le président égyptien a dit, vous êtes parti noir, vous revenez blanc. D'accord? Je ne me rappelle pas très bien où est-ce que j'avais lu ça. Je pense que d'autres personnes peut-être ont fait une prédication dessus, je ne sais pas. Peut-être. Il dit, les sionistes l'interprètent comme une négation du concept de terre promise, fondement de l'État d'Israël. Les Arabes anti-sionistes s'en emparent pour conforter leur doctrine d'usurpation d'un territoire qui leur appartient. Usurpateurs. Ils disent, bon voilà, c'était nous qui étions là-bas, etc., alors que c'est faux. Vous voyez? Ah là là, les antisémites ricanent. Ver Kosler montre à la fois les critiques indignées, voire haineuses, des pro-israéliens, écoutez bien, pro-israéliens, et les félicitations douteuses des adversaires de l'État juif. Les gens savent très bien. Et continuons. Vous avez d'autres livres encore. Vous avez l'esclavage, traite et autres formes d'asservissement et d'exploitation. Les Africains de la Bible, et je vous l'ai dit aussi, ce livre-là aussi, je l'ai reçu, je l'ai feuilleté rapidement un petit peu. Les Juifs noirs d'Afrique et le mythe des tribus perdues. D'accord? Ce sont des choses que je vous conseille. Ça ne veut pas dire, par exemple, là, sur les Africains de la Bible, il y a certaines choses que j'ai pris dedans, il y en a d'autres, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je serais d'accord à 100% sur quelque chose que quelqu'un a écrit, mais je trouve que sur certaines choses, c'est bien expliqué. D'accord? Donc, on va prendre quelques citations dedans. Vous avez aussi réflexion sur la traite et l'esclavage des nègres. C'est Monsieur Otoba Kugo Ano. C'est un ancien esclave. Il dit, si l'Europe reconnaît le droit de propriété, par rapport à ce livre, excusez-moi mes bien-aimés, j'ai commencé à le lire mais je n'ai pas fini, d'accord? Je pense peut-être si le Créateur le permet, comme c'est un ancien esclave qui parle, qui a fait cette réflexion, je ferai peut-être une prédication, un partage dessus, que je vais rester que dessus, sur ce livre-là seulement, d'accord? Il dit, Monsieur Kugo Nao dit, si l'Europe reconnaît le droit de propriété comme étant un droit naturel et portant le vol comme un crime abominable, alors l'esclavage est un crime qui, comme tel, doit être aboli. Le système esclavagiste est un véritable brigandage. Excusez-moi. Il dit le système esclavagiste est un véritable brigandage, né d'une immense chasse à l'homme, orchestrée par les nations européennes sur le continent africain. Aux colons européens qui cherchaient à éluder leurs responsabilités au prétexte que les nazis furent d'abord organisés par des marchands africains, Kugonao Nano rappelle que l'esclavage, écoutez bien, c'est hyper important cette partie-là, ici, là, au niveau de la souris, là, regardez bien, il dit, Kugo Nano rappelle que l'esclavage infra-africain constituait une pratique de guerre ou un moyen de représailles limité dans le temps. C'est quoi je vous dis, je reviendrai dessus. En aucun cas, un système global tel qu'elle mise en place avec la traite transatlantique. En cas de conflit, les vaincus devenaient traditionnellement les serviteurs des vainqueurs, comme à Athènes ou à Rome. De la même façon, il était d'usage
avant l'arrivée des Européens, d'obliger un créancier insolvable à travailler pour un temps à son service. Comment l'esclavage se faisait au sein de l'Afrique avant l'arrivée des Européens? Comment ces choses-là se faisaient? D'accord? Ce que je vous dis, je vais revenir un petit peu dessus après, dans, je ne sais pas dans combien de temps, si le Créateur le permet, parce que le livre, je ne l'ai pas encore fini de le lire. Il dit après, l'esclavage moderne est tout autre. Et aucune pratique ou coutume locale ne peut légitimer cette piraterie généralisée. Moi je répète ce qu'il dit. L'esclavage moderne est tout autre. Et aucune pratique ou coutume locale ne peut légitimer cette piraterie généralisée. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, les hommes ont tendance à faire des choses pour souvenir leurs besoins. Pour faire en sorte que ce qu'ils ont en tête puisse y arriver. Ce qu'ils ont en tête, leur plan, c'est quoi je vous dis, vous pouvez avoir tous les plans que vous voulez. Mettre en place tous les plans. Mais c'est le Créateur qui dit si ça va se réaliser ou pas. Il faut que tout ce qui se réalise soit en accord avec la parole du Créateur. Un crime qui bafoue toutes les lois. Le système esclavagiste, regardez qu'est-ce qu'il dit. Le système esclavagiste ne porte pas seulement atteinte au droit de propriété légitime, à commencer par le droit à disposer de soi-même et de son corps, il bafoue aussi en même temps que toutes les lois humaines, celles de la raison, toutes les lois naturelles et divines. Hugo Nano entreprend de refuter les discours racistes sur l'infériorité naturelle des Africains. Qui est-ce qui justifie? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qui justifie que les Blancs s'octroient le privilège de réduire en esclavage les Noirs? D'accord? Qu'est-ce qui justifie que les Blancs s'octroient le privilège de réduire en esclavage les Noirs? Les défenseurs de l'esclavage s'appuient tantôt sur les lois de la nature, tantôt sur les lois divines pour dénier aux Africains la jouissance des droits naturels, dont se gargarisent par ailleurs les philosophes européens. Pour les réfuter, Hugo Nano endosse tour à tour les habits du naturaliste et ceux du théologien. C'est pourquoi je vous dis, je reviendrai dessus. Alors, il nous montre comment ça se faisait en Afrique par rapport à l'esclavage infra-africain. D'accord? Et après, vous avez l'arrivée des Européens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive à la page 11, il dit, après le déluge, Noé débarque avec ses 3 fils. Ceux qui peupleront la terre, Japheth, Sem et Cham. Un jour que Noé s'est enivré, Cham le surprend nu dans son sommeil. Vous connaissez la suite. Là, il détaille un petit peu. Ses 2 autres fils, détournant le regard, recouvrent de manteau la nudité de leur père. Dégrisé, Noé bénit Japheth et Sem et maudit un des fils de Cham. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. L'un des fils de Cham. Est-ce que tous les fils de Cham, est-ce que ce soit Cham, excusez-moi, qui est maudit? C'est pas le cas. Maudit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il maudit l'un des fils de Cham, Canaan. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères l'esclave des esclaves. Hugo Nano ironise sur l'interprétation, selon lui fallacieuse, de ce passage et propose une autre lecture. Sur la foi de cet épisode biblique, on considérait traditionnellement le peuple d'Afrique comme les descendants de Cham. D'accord? La nation de l'Oppo figurait aux malédictions originelles. C'est ça encore, vous savez, quand je vous dis, certaines personnes diront, voilà ce qui s'est passé. Or, comme le rappelle
non sans malice, Hugo Nano, ce ne sont pas tous les descendants de Cham qui ont été maudits, mais seulement le fils de Canaan. Les fils de Canaan. Et ces derniers n'ont pas peuplé l'Afrique. Donc, les habitants descendants, dont les habitants descendants, quant à eux, des fils aînés de Cham, Chouch, mais l'Asie occidentale. Or, il se trouve à en croire Hugo Nano que certains descendants de Canaan, à défaut de peupler l'Afrique, ont quitté au cours des siècles l'Asie occidentale pour émigrer, 3 points, en Angleterre. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis, ici il dit, il ironise sur l'interprétation, d'accord, selon lui fallacieuse de ce passage et propose une autre lecture. Là, il détaille un petit peu où était ce peuple-là, à la page 12. Maintenant, regardons un petit peu par rapport à la parole du Tout-Puissant. Il nous est dit, Ézéchiel chapitre 18, verset 19 à 20, au niveau de la Septante, vous direz, pourquoi les fils n'a-t-il pas porté la peine de l'iniquité du Père? Parce que le Fils a fait justice et miséricorde. D'accord? Cham a fait quoi? C'est lui qui a vu la nudité, mais c'est Canaan qui en prend. Moi, je voulais ramener quelque chose pour que nous puissions comprendre. Qui a gardé mes ordonnances, qui les a mises en pratique. Il vivra de la vie. Il dit, l'âme qui péchera mourra. Le Fils ne portera pas la peine de l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas la peine de l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et l'iniquité de l'injuste sera sur lui. C'est pourquoi encore les gens vous diront, ah mais c'est Cham qui a fauté, il a été maudit, tous les gens ont été maudits. Tous ces enfants qu'il a eus ont été maudits. Mais l'Écriture dit bien quoi? Pourquoi, vous direz, le Fils n'a-t-il pas apporté la peine de l'iniquité du Père? Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi vous avez Deutéronome chapitre 24, verset 16, on ne fera point mourir le Père pour le Fils. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour le Père, on fera mourir chacun pour son péché. Noé, c'est lui qui a été enivré. C'est lui qui a bu du vin, c'est lui qui s'est dénudé. Cham a vu, il a été raconté. Mais c'est Cham qui devait prendre. Pourquoi c'est Canaan qui en prend? Vous devez comprendre le cheminement de l'histoire. C'est Cham qui a vu. C'est pourquoi je tenais à prendre ce verset biblique d'Ézéchiel chapitre 18, verset 19 à 20. Regardons, nous avons pris premièrement la Septante, maintenant regardons un petit peu par rapport à la nuit seconde. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité du Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. Et c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. C'est pourquoi je vous dis, on verra qu'est-ce qu'il a fait Canaan. Et cela, vous allez trouver cela dans le livre du Jubilé. Pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi encore les gens ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi ceci, il y a cela dans la Bible, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de livres. J'ai fait une prédication sur la Bible doit-elle comporter 66 livres. J'en ai parlé un petit peu au sujet du canon biblique, en 2 parties. C'est quelque chose qui est très important, mes bien-aimés. Je vous le dis, pour moi c'est hyper important. Peut-être pour vous, vous allez dire, ah c'est pas important ça. C'est hyper important. Qui a déterminé le nombre de livres dans la Bible, entre guillemets? Qui a déterminé cela? Nous devrions comprendre l'histoire, connaître les choses. C'est comme si je dis, bon, je fais une faute aujourd'hui, et quelqu'un viendra et il dira, ah, je maudis ton fils, je maudis ta fille, etc. etc. Si moi, c'est moi qui ai commis, prends-le sur moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On fera mourir chacun pour son péché. D'accord? Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Noé a bu, il s'est enivré, il s'est découvert, Cham a vu, a été rapporté, et c'est Canaan qui prend. Ok? Le cheminement
des choses. Deutéronome chapitre 5, verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, le Tout-Puissant, ton Créateur, je suis le Tout-Puissant jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Regardez bien, lisez très bien. La 4e génération de ceux qui me haïssent. Et lorsque vous allez ici, il dit quoi? Et y a-t-il contradiction? La justice du juste sera sur lui et l'iniquité de l'injuste sera sur lui. Qu'est-ce qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 28? C'est là encore que vous devriez comprendre. On va directement au chapitre 28, verset 46-47 au niveau de la Septante. Il y aura perpétuellement un ta race des signes et des prodiges. Un ta race. Nos pères se sont détournés de la Torah. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On a été en esclavage. C'est pourquoi il est dit, il y aura perpétuellement en ta race des signes et des prodiges. C'est prophétique. C'est pourquoi je vous dis, vous avez des plans, mais il faut que ce plan-là, les plans que vous avez, puissent entrer dans la parole du Tout-Puissant. C'est très très important. Ok, mes bien-aimés, en punition de ce que vous n'aurez pas servi le Tout-Puissant avec joie et avec un esprit reconnaissant pour la multitude de ses bienfaits. Il faut être reconnaissant vers lui. Que ce soit dans la difficulté, quel que soit dans la joie, je remercie le Tout-Puissant. C'est pourquoi je vous dis, certaines choses vont vous arriver, mais il y a un enseignement à en tirer. Il y a une étude à faire. Certaines choses m'est arrivé avec quelqu'un, j'essaie de tirer la meilleure partie. J'ai dit, tiens, j'ai peut-être commis une faute, mais je pense que le Tout-Puissant a quelque chose à me montrer. C'est comme cela que je vois les choses. Deutéronome chapitre 5, verset 9, vous avez plusieurs versions. D'accord? Vous avez la version de Louis II et la Septante. Il dit, vengeance sur les enfants, les péchés des pères, jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si vous haïssez ce que vos parents ont fait, viendront sur vous. C'est pourquoi je vous dis, faites très très attention. Si vous haïssez le Tout-Puissant, vous savez déjà qu'est-ce qui va vous arriver. Après le premier mensonge, toute la vérité se transforme en doute. Il se dit juif, mais il ne veut pas reconnaître que ce sont des faux. Pour eux, c'est eux qui doivent avoir la terre promise. Les usurpateurs. Ils devaient aller en Ouganda, mais ils ont été en Israël. Où est la vérité? Après le premier mensonge, toute la vérité se transforme en doute. Là, ce livre-là, nous avons vu, le livre de Maryse Duhamel, nous avons vu déjà une partie, tout au début. Nous avons lu cela à la page 10 tout à l'heure là, il dit bien quoi. Elle dit bien, quelle soit la conception qu'on a de la Bible, il est un fait qu'il s'agit d'un livre, le livre le plus ancien et le plus lu dans le monde, et qui, d'une manière ou d'une autre, a influencé et influence encore la vie des êtres humains sur la quasi-totalité de la planète. D'accord? La parole du Tout-Puissant influence, ou a déjà influencé, la totalité des êtres humains qui se trouvent sur la Terre. La quasi-totalité. Elle dit à la page 18, Sham signifie en hébreu chaleur ou brûler. Dans un article intitulé Le thème chamatique dans les sources rabbiniques du Proche-Orient, du début de l'ère chrétienne au XIIIe siècle, publié dans la revue éthiopienne numéro 40-41, premier trimestre 1985. Simone Bakshim Dumont mentionne la version talmudique suivante de la malédiction de Cham. Le Talmud. C'est là qu'ils ont été chercher pas mal de choses. Regardez un petit peu. Elle dit, ils ont eu le privilège d'être sauvés du déluge. On nous a enseigné que Cham, le chien et le corbeau ont mal agi. Dans le Talmud qu'elle a été chercher ça, Madame Simone Bakshim Dumont.
Elle dit, on nous a enseigné que Cham, le chien et le corbeau ont mal agi. Cham est devenu noir, le chien est devenu singulier dans sa manière de copuler et le corbeau est différent des autres créatures dans sa reproduction. Dans le Talmud de Jérusalem, il est dit, Tan 1,64d, R.I.Ya Ben Abba a dit, Cham et le chien ont copulé dans l'arche. C'est pourquoi Cham est devenu noir et le chien expose publiquement sa copulation. Excusez-moi. Sa façon de se reproduire, etc., etc. Nos rabbins nous ont enseigné, 3 ont copulé dans l'arche et tous 3 furent punis. Tous les 3 furent punis, le chien, le corbeau et Cham. Le chien fut condamné à rester attaché, le corbeau a exposé sa semence dans le bec de sa compagne et Cham fut dans sa peau. Parce qu'on regardait bien, c'est Cham a vu, mais Noé n'a pas dit que ce soit Cham qui soit maudit, il a dit Canaan. C'est là encore, vous devriez comprendre. Il a dit dans le Talmud, il a dit la version talmudique suivante de la malédiction de Cham. Nous avons vu ceci, regardons ce qu'il dit. Dans le Talmud de Babylone, il est dit, Rabbi Yohanan dit, d'où sait-on que la relation intime était interdite dans l'arche? D'où sait-on cela? Les sages ont enseigné dans un Bariata, 3 ont transgressé cette interdiction, et tous furent punis, le chien, le corbeau et Cham. Le chien fut attaché et le corbeau crache, et Cham a été puni dans sa peau. Commentaire de Rachid. Est-ce que c'est Cham qui a été maudit? Non, c'est lui qui a vu. Mais c'est Canaan qui en prend. Et c'est là encore dit dans la tradition talmudique. Dans la tradition du Talmud. Cham a été puni dans sa peau. Il a engendré Couche. D'accord? Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, numéro 108b. Traduction Talmud et commentaire de Rachid par Jean-Claude Sudon. À la page 18 du livre de Maurice Duhamel, au commencement, le Créateur créa l'homme noir, ou bien il dit, au commencement, Dieu créa l'homme noir, la vérité sur les peuples de l'Ancien Testament. Elle dit, d'accord, c'est ce qu'elle nous dit. L'encyclopédie, dans l'encyclopédie Snyder, rapporte cette autre version. Les couples d'êtres humains et d'animaux impurs étaient censés être séparés dans l'arche pendant le déluge. Cham parmi les êtres humains et le chien parmi les animaux impurs ont négligé cette injonction et ne se sont pas séparés du sexe opposé dans l'arche. Le chien reçut une punition certaine et Cham devint un homme noir. Il est juste comme punition lorsqu'un homme a l'audace d'enfreindre la devise du roi dans le propre palais du roi, que son visage soit noirci et que sa descendance soit déclarée contrefaite. Midrash. Genèse Midrash. Explication poétique des textes sacrés par des religions juifs. C'est qui? Les soi-disant juifs qui ont fait les calomnies. Apocalypse chapitre 2, 9 et Apocalypse chapitre 3, 9. Le mythe, écoutez bien, le mythe, c'est quoi? Nous avons vu c'est quoi un mythe. Ce sont des faits qui ne sont pas relatés dans l'histoire. Le mythe talmudique de la malédiction de Cham a beaucoup circulé au Moyen-Âge avec la traite des dites arabo-musulmanes pour justifier les razzias dans les villages africains et la mise en esclavage de leur population. À partir du XVe siècle, avec la traite transatlantique, s'inspirant de l'exemple du Talmud, les Européens ils ont fait quoi? Ils se sont inspirés du Talmud. Ils vont utiliser la Bible en tant que parole du Tout-Puissant, n'hésitant pas à la manipuler, la déformer et la falsifier. Ils déforment, ils manipulent, ils falsifient pour en faire le fondement même de leur doctrine de l'inégalité des races.
vous interprétez la parole d'une façon pour arriver à votre fin, à votre plan. Dans ce cadre de la traite négrière, pour justifier la déportation massive et la réduction en esclavage de centaines de millions d'Africains, les Européens ont en effet prétendu qu'il était légitimement autorisé par la Bible à commettre cette abomination. Les Européens se sont inspirés du Talmud. Et nous avons vu qu'est-ce qui a été dit dans le Talmud, dans le livre de Marie Duhamel. D'accord? Pourtant, partant d'éléments concrets et des faits réellement relatés dans la Bible, les racistes les ont à ce point falsifiés qu'ils en sont parvenus à faire admettre à la grande majorité de la population mondiale une lecture et une interprétation exactement inverse de ce que révèle le livre saint. Les Européens ont été inspirés par le Talmud. Ils ont falsifié la parole du Créateur. Ils ont fait en sorte que certaines personnes, la majorité de la population mondiale, admettent une interprétation exactement inverse de la parole du Tout-Puissant. Ce sont les mêmes faux juifs. Dans leur tradition rabbinique, on dit que Rome est Édom, que les Romains étaient des Édomites. Donc pour eux, en faisant passer les Romains comme des Édomites, pour eux, ce sont eux les Israéliens, les Israélites. Pour eux, comme les Israéliens se sont convertis. Nous avons vu cela dans le livre de Shlomo, dans le livre de Arthur Koestler. D'accord? Maintenant, regardons bien un petit peu dans ce dictionnaire, à la page 336, il est dit, dictionnaire hébraïque, contenant toutes les origines des mots hébreux, tant primitifs que dérivés du Vieux Testament. Il dit à la page 336, il est dit, vous regardez bien au niveau de la souris ici, dans le Talmud, d'accord? Ou sinon on peut venir. D'où vient la doctrine du Talmud? Un ouvrage où l'on traite toutes sortes d'arguments, comme dans les pédètes, dans les pendettes. On appelle de ce mot ce grand ouvrage qui contient la doctrine orale des Juifs. Dans le Talmud, c'est la doctrine orale des Juifs. Sur quoi l'on peut voir, etc., etc. Il est dit, le Talmud est un ouvrage doctrinal ou un grand corps de doctrine compilé par plusieurs rabbins. Qui contient une profonde doctrine de toutes les sciences et surtout les droits civils et canoniques des Juifs. Nous avons vu les canons déjà, pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, on peut rester un petit peu de temps dessus, c'est-à-dire le Talmud, c'est tout ce qui est oral chez eux. Il s'appuie pour dire que Cham a été maudit. Il y a autre chose aussi sur Marie, etc., etc., etc. Je vous demande aussi de faire des recherches de votre côté. Sous le droit civil, le droit canonique des Juifs, si bien que toute la nation et la synagogue vit forte, heureusement, selon les règles. La synagogue fonctionne en fonction des règles du Talmud. Le peuple aussi et la nation israélienne fonctionnent comme cela. Je reprends. Le Talmud est un ouvrage où l'on traite toutes sortes d'arguments. D'accord? C'est un grand ouvrage qui contient la doctrine orale des Juifs. Sur quoi l'on peut voir, écoutez bien, tout ce que leur façon de faire les choses. C'est un grand corps de doctrine compilé par plusieurs rabbins qui contient une profonde doctrine de toutes les sciences et surtout les droits civils canoniques des Juifs, si bien que toute la nation israélienne, la synagogue, vit heureusement selon les règles du Talmud.
comme cela, ça. Donc, il ne vit pas en fonction de la parole du Créateur, mais c'est le Talmud qui prime sur la parole du Tout-Puissant. Alors, vous devriez comprendre. Monsieur Cherche-Billier, qui est un journaliste, a fait des recherches aussi par rapport, il dit, enquête sur le racisme aujourd'hui au Vatican. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Aujourd'hui, les prêtres africains, en pause ou de passage au Saint-Siège, se disent discriminés. Plusieurs ont même été bannis pour avoir prolongé leur séjour en Italie. Au-delà de la limite autorisée, ils sont désormais mendiants et sans papier. Quant aux religieuses africaines que les congrégations romaines font venir, pour pallier la crise des vocations, elles constituent une main-d'œuvre convéable à merci. Désemparées, beaucoup d'entre elles échouent à la prostitution. C'est ce qu'il dit dans son livre. Ce livre, fut d'une minutieuse enquête, dévoile les ombres et contradictions d'une institution qui n'arrive toujours pas à se débarrasser de ses propres préjugés sur les Noirs, qu'elle considérait jadis à l'image, non pas de Dieu, mais du diable. Vous regardez bien, il dit, ces préjugés sur les Noirs, qu'il considérait jadis à l'image, non pas du Tout-Puissant, mais du diable. C'est un journaliste, Cherche-Billier, il a publié beaucoup de livres, d'accord, les Noirs dans les camps nazis, et quand les Noirs avaient des esclaves blancs, d'accord, etc., etc. C'est ce qu'il dit. Donc j'ai pris quelques citations, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je veux rester ici. Il dit, ici, à la page 119, c'est un télégramme de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, après le Saint-Siège, Sir Francis Godolphin Darcy Osborne, au commencement des forces alliées, pour lui présenter les requêtes du pape, la requête du pape Pie XII, traduction. Le secrétaire d'État du Vatican est venu me voir aujourd'hui pour me dire que le pape espère qu'il n'y aura pas de soldats de couleur au sein des troupes alliées qui seront déployés à Rome après la libération. Il s'est empressé de souligner que le Saint-Siège ne fixe pas de limite dans le degré de couleur, mais espère que sa demande sera prise en compte. Donc qu'est-ce qu'il dit cet homme dans son livre? Jadis, les hommes noirs étaient considérés non pas de Dieu, mais du diable. Par rapport à leur image. Il dit, vous n'allez peut-être pas le croire, mais il y a des prêtres africains qui sont clochards ici au Vatican. D'accord? Je ne vais pas, vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez lire. Il dit après, combien sont-ils ces clochards à Rome? Pas de réponse. Comment sont-ils arrivés? C'est le système. Et d'expliquer avec un luxe de détails le mécanisme qui conduit les nouveaux arrivants à devenir, pour quelques-uns d'entre eux, des sans-papiers. Des sans-papiers, dit, des sans-papiers au point d'être obligés de manger pour vivre. Les prêtres sans-papiers peuvent célébrer les messes privées et n'ont cependant pas le droit d'officier dans les paroisses italiennes en application d'une directive publiée en avril 2001 par le cardinal Joseph Tonko. Il est dit bien le préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Le texte vise clairement les prêtres africains des églises particulières des territoires de mission qui quittent leur pays, parfois avec la complicité de leurs évêques, non pas pour poursuivre leurs études, mais pour trouver de meilleures conditions de vie dans les églises d'antiques fondations, c'est-à-dire en Europe. Vous savez, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup vous diront, ben voilà, mais c'est comme cela. Vous savez, j'ai posé des questions à quelqu'un qui était venu chez nous. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as quitté l'Afrique? Il m'a dit, c'est pour avoir une vie meilleure ici. Je me suis dit, je comprends un peu. Je comprends un peu. Et cet homme est venu d'une façon bizarre ici en France. Je ne rentre pas dans les détails, je lui ai posé des questions.
vous pouvez arrêter la vidéo, parce que là, je pense qu'il ne me reste pas grand-chose au niveau de la batterie de la vidéo. Mes bien-aimés, nous verrons cela ensemble. S'il le faut, je continuerai bientôt. Il dit le Vatican est une multinationale qui n'embauche pas à n'importe qui et qui n'emporte de n'importe comment. Il n'embauche pas n'importe qui, n'importe comment. Ce que je vous dis, faisons très attention. Vous arrêtez la vidéo et vous pouvez continuer. Il est dit après, l'archevêque de Bangui a entendu parler. Il dit bien par rapport à la Constitution. Ce qui est sûr, c'est qu'un plus qu'un prêtre auquel je me suis confié, l'archevêque de Bangui a entendu parler de lui aussi. Il dit qu'un jour, pour le mettre en garde à une religieuse que je connaisse et qui devait venir chez Bertha, vous les Congolaises, vous allez en Europe pour vous prostituer et arriver là-bas, vous faites la honte de l'Église. Alors, si un prêtre italien et un archevêque centrafricain sont au courant, c'est que le Vatican vous doit l'être aussi. C'est à la page 48-49. D'accord? Il ne reste pas grand-chose à dire. D'accord, mes bien-aimés? Regardons bien une chose. Vous savez, en conclusion, il est dit dans le psaume 33, verset 12, il est dit « Heureux la nation dont le Tout-Puissant est le Créateur, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Les secrets, les choses secrètes sont au Créateur, notre Tout-Puissant. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours, afin que vous accomplissiez toutes les paroles de cette loi. Cette femme, dans son livre, cette femme et cet homme dit dans leur livre, le mythe de Cham doit être rejeté comme étant une contrefaçon historique qui trahit les intentions que certains ont eues quant à la relation avec la race noire. Nous devons être jaloux. Nous sommes jalousés parce que nous sommes ce peuple élu-là que le Créateur a choisi. D'accord, j'ai mis ceci aussi, je vous laisse le lire. Vous avez vendu les fils des Grecs, vendu aux fils des Grecs, les fils de Juda et les fils de Jérusalem pour les chasser dans leur territoire. Je ne reste pas longtemps, bien aimé, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie. Vous avez le code noir en définition, vous avez ceci, cela aussi. Donc je reviendrai dessus sur la troisième partie par rapport au code noir. C'est quoi le mythe? D'accord. L'épisode de la malédiction de Canaan, Cham, ne fait aucune allusion à la couleur de peau des protagonistes. Va être l'objet de nombreux commentaires liés aux traditions juives et musulmanes. D'accord? Je vous le dis, faisons très très attention. Tout d'abord, sous ce fait, qu'en représailles, Noé est maudit non pas Cham, mais Canaan et ses descendants. Père, je te remercie pour tout, que ta volonté s'accomplisse de nos vies, et que nous puissions t'élever, t'exalter, t'adorer, au nom de ton Fils le Mashiach, je t'ai ainsi prié, qu'il en soit ainsi.